Bonjour à tous et bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau pour un nouveau projet qui déchire. Enfin moi j'adore. Donc c'est un projet, alors, en fait je suis un petit peu malade, donc j'ai voulu faire une boîte à mouchoirs, mais on trouve beaucoup en fait de tutos de boîtes mouchoirs carrées, de grandes boîtes à mouchoirs, et moi en fait ce que je voulais trouver c'était des lots de petits, pour les tout petits mouchoirs de poche en fait. Parce qu'on approche aussi des mariages. Et, je sais pas vous, mais moi, pour les mariages, je pleure de joie, mais je pleure. Et je trouve que ça peut être quelque chose d'assez sympa à mettre sur les tables quand les mariés, les témoins font tous leurs petits discours, qui souvent mettent la petite larme à l'œil. Donc, ce projet, il se présente comme ceci. Donc, en fait, c'est un coffre en entourage un petit peu en épaisseur, où j'ai mis une certaine quantité de mouchoirs que j'ai pu faire ressortir. Sur les côtés, vous pouvez voir que j'ai mis un joli ruban tout autour, agrémenté de petites abeilles, un petit peu de doré, un petit peu de beige, un petit peu de lagon lointain, qui agrémente tout cela, suivi de la laque métallisée qui remplace les pois laqués, que je trouve super sympa. Notre lot de boutique de fleurs que je vous avais déjà présenté la semaine dernière, et une jolie bordure de la même couleur, présenté avec le papier DSP botanique ancré. Donc vous avez plein de jolis coloris, beaucoup de fleurs, beaucoup de feuilles, un petit peu dans des tons très estivaux. Donc si jamais ce projet vous intéresse, je vous invite vivement à rester avec moi et à poursuivre la vidéo. Alors pour cette version, je vais utiliser ce motif-là, qui est un peu de couleur un petit peu lagon lointain, pas fleur de cerisier, pétale rose, un petit peu également de pompimpan, de jaune, donc très sympa. Et je vais utiliser en base une base blanche comme pour la première version. Et pour la décoration, des banderoles et différentes étiquettes et des fleurs, je vais utiliser également de la fleur de cerisier et des chutes de papier en blanc simple ainsi que de cette couleur. Concernant le plan de coupe que vous pouvez voir à l'écran, vous allez avoir besoin donc de deux bases de papier en blanc simple. La première, une base qui mesure 20,6 par 25,6. Donc je vous épargne un petit peu tous les plis, on va les faire ensemble. Vous aurez également besoin d'un autre morceau de papier blanc simple mesurant 14 cm par 19 cm. Vous aurez également besoin en papier DSP, donc un morceau pour le haut de notre boîte à mouchoirs de 10,6 par 5,6 et d'autres morceaux de papier, donc des petites bandes, deux bandes mesurant 1,6 par 13,2 et deux autres bandes mesurant 1,6 par 8,2. Vous aurez également besoin donc de chutes de papier en blanc simple pour les tamponnages, de chutes de papier en fleurs de cerisier ainsi que des petites chutes de papier en sable du Sahara. Donc dans un premier temps, nous allons marquer les plis sur notre morceau, donc c'est-à-dire la base de notre coffret qui mesure 25,6 par 20,6. Nous allons tout d'abord marquer les plis du côté de 20,6. Donc vous allez marquer un pli. Alors, il y a beaucoup de plis à faire, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre le plan de coupe sur le bloc comme d'habitude. Donc à 1 cm, à 3 cm, 4 cm, 6 cm, 'Ensuite, à 14,6, puis 16,6, 17,6 et 19,6. Donc je me répète, vous faites un pli à 1 cm, 3, 4, 6, 14,6, 16,6, 17,6 et 19,6. Ensuite, vous vous mettez du côté de 25,6 cm et vous faites un pli à 1 cm, 3 cm, 4
4 cm, 6 cm. Ensuite 19,6. 21,6. 22,6. Puis 24,6. Et vous devez obtenir ceci. Nous allons également faire tous nos plis sur notre morceau mesurant 14 par 19 cm. Puis vous mettez du côté 14 cm et vous faites un pli à 4 cm. Puis 10 cm. Donc jusque là, rien de compliqué. Ensuite, vous vous remettez du côté de 19 cm et vous allez vous mettre à 3 cm. Et nous allons couper de là jusqu'à la première ligne de pli qui se trouve juste sur le bas. Et pareil, en partant du bas, vous coupez jusqu'à la ligne de pli. Donc, vous faites bien attention de ne pas dépasser. Voilà. Et vous faites pareil sur le haut. Et vous devez obtenir ceci. Et vous faites pareil dans l'autre sens. Vous vous mettez à 3 cm. Vous partez du bas jusqu'à votre première ligne de pli. Vous relevez, vous décalez votre curseur et vous mettez dans ce sens. Et vous allez obtenir ceci. Donc là, c'est bon. Ensuite, vous prenez votre ciseau et vous vous mettez, alors, pour avoir les 19 cm sur le haut, et vous coupez au ciseau jusqu'à votre première ligne de pli. Vous allez avoir un petit rectangle qui va s'en aller. Vous n'oubliez pas de couper en biseau des deux côtés pour éviter le surplus de papier. Et vous faites pareil dans l'autre sens. Vous avez la base de votre coffret. Et également sur votre grande base, vous allez couper. Il ne faut pas se tromper. Vous allez couper les 4 carrés. Donc, c'est-à-dire que vous avez une marque de pli, deux marques de... Vous coupez au niveau de la 4e marque de pli en partant de votre gauche et du bas. Pareil au-dessus. Vous coupez de là à là. Et dans l'autre sens, pareil. En fait, nous allons couper tous nos petits carrés. Par contre, cette fois-ci, pas de biseau. Alors, vous pouvez également couper au massicot. Moi, je sais que quand il y a des petits détails à faire comme ça, je préfère les couper au ciseau. On va dire qu'on a le temps de réfléchir à ce qu'on coupe, alors que le massicot, une fois que c'est parti, c'est fini. Si on s'est trompé, il faut tout recommencer. C'est pas le but. Voilà. Hop. Et vous devez obtenir ceci. Prochaine étape, donc vous reprenez votre grand morceau qui, je le rappelle, mesure 20,6 par 25,6 dans la hauteur, donc c'est-à-dire dans la hauteur de 25,6. Nous allons faire un repère. Nous allons faire un repère d'ici jusqu'à la 2e ligne de pli. Et pareil sur le bas et pareil de ce côté. Bon, je vais le faire avec vous. Vous pouvez le faire à la règle. Ça, c'est pas très grave. Hop. Et ensuite, vous vous mettez également du côté opposé et vous vous mettez à 1 cm et vous faites des repères
hop, jusqu'à la deuxième ligne de pli. Voilà. De sorte à obtenir ceci sur le haut et sur le bas uniquement. Et ensuite, vous reprenez votre ciseau. Je suis désolée, il y a encore mon chien qui ronfle. Et ensuite, vous coupez jusqu'à votre première marque de pli. Pareil de ce côté. Et pareil sur le bas. Vous ne coupez pas plus. Il faut, pour le moment, nous devons laisser ces languettes de sorte à obtenir ceci. D'accord? Et ensuite, là, vous avez une deuxième marque de pli. De l'intersection où nous avons coupé, vous coupez jusqu'à faire un petit triangle, vous voyez? Et vous faites pareil dans l'autre sens. Alors ça, par contre, je vous conseille de le faire au ciseau et pas au massicot. À moins que vous soyez ultra doué avec le massicot. Et là, pareil, vous coupez, hop, de sorte à faire un triangle jusqu'à la pointe. Et en fait, le dernier rectangle, en tout cas le rectangle le plus haut, on ne le touche pas. On ne le touche pas. Et vous devez obtenir ceci. Donc, vous voyez, vous devez obtenir 2 rectangles droits. Ensuite, ça remonte avec un triangle. Et ensuite, de nouveau droit. Pareil, dans tous les sens. Alors, avant de marquer tous nos plis, nous allons coller nos bandes de papier. Donc, je le rappelle, il y en a 2 qui mesurent 13,2 par 1,6, 2 qui mesurent 1,6 par 8,2. Et sur notre autre morceau de papier, nous allons coller notre morceau au centre. Donc, je vous laisse faire. Voici ce que cela donne une fois le tout collé. Donc, nous allons utiliser, avant de marquer nos plis, nous allons faire l'ouverture de notre boîte à mouchoirs. Donc, c'est-à-dire que sur ce morceau-là, donc je le rappelle, c'est le morceau qui mesure 14 par 19, vous allez mettre votre matrice au centre et vous la passez à la machine. Voici donc ce que vous obtenez. Voyez, on obtient une jolie ouverture pour nos mouchoirs. Et maintenant, à présent, vous pouvez marquer les plis de partout. Voici ce que donne notre base une fois pliée et la base du dessus. Nous allons nous occuper de la base du dessous. Donc, vous allez mettre, alors, tout d'abord, vous allez mettre du ruban adhésif sur votre papier puisque nous allons coller du ruban par-dessus. Donc, vous mettez de l'adhésif sur tout le tour. Mais vous laissez, pour le moment, vous laissez la pellicule. C'est très important. C'est très important puisque c'est beaucoup plus facile de mettre ce genre de choses à plat plutôt que quand la boîte est déjà montée. Enfin bon, pour ma part. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui font l'inverse de ce que je fais, mais moi je fais selon ce que je trouve le plus simple pour moi. Ensuite, vous allez mettre de l'adhésif. Donc, vous mettez votre boîte dans ce sens et vous retournez au niveau de vos pliures. Et vous allez mettre de l'adhésif ici, sur la bande en bas. Et également sur les bandes, les petites bandes. Toujours, vous n'enlevez pas tout de suite la pellicule. Je vais vous expliquer après par la suite. Voilà. Là, vous avez nos petits triangles. Ça va être les morceaux que nous allons coller en dernier. Donc là, effectivement, vous pouvez enlever la pellicule de celle-ci. Donc en fait, ce sont les pellicules du côté des 11 cm. Et en fait, quand vous repliez votre papier à plat, ça va se former tout seul. En fait, il faut que vous ayez deux rectangles là et 2 rectangles sur le dessous. Donc jusque là, rien de compliqué.
Vous faites attention de bien avoir vos deux triangles, vos deux rectangles, pardon, qui se voient de ce côté-ci. Vous mettez à plat. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous le mettez à plat, comme nous avons fait pour les deux premières. Vous appuyez bien. Et là, ensuite, ça va se former. Mais, il va falloir qu'on mette un petit point de colle. Donc, vous prenez vos points de colle. Pour moi, c'est la meilleure solution pour ce genre de boîte. Alors, voilà, vous voyez, ça va se former. Donc, sur le coin droite, en fait, à gauche de votre marque de pli, quand vous faites du côté gauche, contre la marque de pli, et ensuite, de l'autre côté, à droite de votre marque de pli. En fait, pour faire simple, vous mettez un point de colle. Donc, le côté gauche, vous mettez du côté gauche de la marque de pli. Et du côté droit, vous mettez du côté droit de la marque de pli. Et ensuite, vous y allez délicatement. Afin de former. Voilà. Et pareil, ensuite, hop. Vous y allez doucement. Il faut être très délicat hein, pour faire ce genre de choses. Comme beaucoup de choses en scrapbooking, je vous l'accorde. Et là, vous avez formé votre boîte. En tout cas, la base de votre boîte. Et à présent, on va le faire tout de suite. Vous enlevez votre pellicule. Si j'y arrive. Voilà. Hop. Et vous commencez à mettre votre ruban. Et vous voyez, vous avez fait la décoration avec le ruban de votre base, qui est plutôt très très sympa. Ensuite, nous allons finir notre boîte, mais avant toute chose, il y a une petite découpe à faire. Vous allez prendre cette découpe. Alors cette découpe, elle fait partie du set contour festonné. Vous avez des jolis encadrements et vous avez cette bordure. Cette bordure, je la trouve très sympa. Vous allez prendre une chute de papier en fleurs de cerisier et nous allons passer deux découpes. Je vous retrouve juste après pour vous montrer la suite. Voici ce que vous obtenez. Donc maintenant, vous allez vous mettre avec votre massicot et vous allez vous mettre à 1 cm. Ensuite, vous vous mettez à 10,8. De sorte à ce que ça fasse bien la bonne dimension pour votre boîte. 10,8 également. Voilà. Et ensuite, eh bien, sur l'avant et l'arrière, vous collez votre petite banderole sur le haut. De sorte à ce que ça fasse un petit rappel par rapport au papier design. Vous avez vos petites fleurs en pétales roses. Et je trouve que ça donne une touche très sympa au projet. Des tons très clairs que j'aime beaucoup à cette période de l'année, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Et je trouve que ça fait du bien ces coloris-là. Hop. Et puis en même temps, ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas proposé un projet 3D en fleurs de... en pétales roses. Les fleurs de cerisier n'existent plus. Il me manque beaucoup, c'est pour ça. Donc voilà. Et ensuite, eh bien, rien de particulier. Je vous laisserai coller les languettes pour former votre boîte.
Voici ce que cela donne une fois que nous avons, et vous avez déjà l'essentiel de votre boîte terminé. Et maintenant, en fait, nous allons passer à la décoration, donc les tamponnages, les petites découpes qui vont, on va dire, agrémenter cette boîte et la rendre encore plus sublime. Alors, concernant les découpes, j'ai fait tout ce que je pouvais faire avant pour vous montrer globalement ce que cela va donner. Pour les fleurs, donc j'ai utilisé le set boutique de fleurs en papier où j'ai fait juste une seule fleur. Donc ce poinçon il est comme ceci, mais vous avez plein de jolies fleurs à composer, comme je vous ai expliqué lors de mon dernier tutoriel. Pour nos étiquettes, j'ai utilisé le set de poinçons, donc celui-ci. Le nom, je ne me rappelle jamais, c'est le poinçon incomparable. Je l'aime beaucoup, mais je ne me rappelle jamais du nom. Où j'ai fait cette étiquette et cette étiquette pour faire nos tamponnages par la suite. Et enfin, le set éclairer le chemin, où j'ai fait donc sept feuilles en brune dune. J'en ai fait 2. Nous allons les tamponner par la suite. Et j'ai fait également celle-ci en blanc, où nous allons les tamponner également. Pensez à bien garder les pochoirs pour pouvoir tamponner droit. Et maintenant, nous allons passer au tamponnage. Concernant les tamponnages, vous allez vous munir d'une plaque à tamponner, du coloris mauve mélancolique ainsi du coloris brune dune. Nous allons d'abord commencer par nos feuillages. Donc les feuillages, celui-ci, il va être en brune dune. Donc nous allons le positionner. Hop. Vous allez faire un repère sur votre papier de brouillon. Ensuite, vous positionnez. Donc, je vous montre pour la première. Vous allez positionner votre pochoir. Ensuite, vous allez positionner votre découpe. Voilà. Vous remettez de l'encre sur votre découpe. Et vous avez une découpe parfaitement centrée. Donc vous faites la même chose avec le deuxième. Avec votre autre pochoir, pareil, vous positionnez comme je viens de le faire. Et ensuite, pour les petits messages, je vais utiliser le message pour toi sur cette étiquette et le message plein de bisous sur cette étiquette. La seule chose qui va différencier, c'est que nous allons le faire en mauve mélancolique et je vais tamponner juste le mot plein pour le faire en haut et 2 bisous un peu plus bas. Voici ce que donne une fois que nous avons tout tamponné. Donc, vous voyez, vous avez des jolis feuillages avec l'encre brune dune de la même couleur que le papier, qui donne un petit effet assez rétro, j'aime bien. Là, ce que j'ai tamponné, les petites abeilles, également en brune dune, et nos jolies étiquettes. Donc, pour toi, bon là, je m'étais un peu ratée, donc je l'ai fait dans l'autre sens. L'étiquette plein de bisous où j'ai séparé le tamponnage en 2 et nos jolies fleurs. Donc j'ai ancré les bords donc en mauve mélancolique sur tout le papier rose pour nous avancer. Et là vous allez vous munir donc de vos points de colle pour pouvoir coller nos jolies bandes, nos jolis feuillages. Donc vous allez les coller comme ça l'un sur l'autre. Et pareil pour celle-ci de ce côté et celle-ci du côté opposé. Donc vous mettez les points de colle au niveau du branchage.
Donc, c'est parti. Alors, on en met un là. On peut en mettre deux. Hein. Un plus sur le centre et un vraiment à l'extrémité, si vous voulez être sûr que cela colle. Donc là, moi, je vais le mettre sur l'arrière. Voilà. Également sur votre petite abeille que vous mettez, hop, dans ce sens. Voilà. Nous faisons la même chose de ce côté-ci. Ça agrémente vraiment notre étui à mouchoir, que je trouve plutôt sympa. Il faut dire que j'ai reçu tous mes nouveaux papiers, donc là, je vous avoue que je m'amuse en vous montrant tout ce que j'adore créer. Pareil pour... Hop, notre petit abeille. Et là, vous allez faire celui-ci sur le dessus. Donc pareil avec des points de colle. Qui vont venir décorer le haut de notre boîte. Voilà. Et vous faites pareil dans l'autre sens. Voilà. Comme ceci. Ensuite, nous allons coller notre étiquette. Alors, l'étiquette, par contre, moi, je vais prendre des mousses adhésives pour mes deux petites étiquettes. Pour donner un petit peu de volume. Donc là, vous avez votre étiquette plein de bisous. Moi, je vais mettre des mousses adhésives au centre. Pourquoi? Puisque comme je veux la mettre à mi-chemin entre... Hop, c'est pour pas que ça se voie quand on a du côté opposé, tout simplement. Voilà. Ensuite, celle-ci que je vais mettre ici. Donc, hop, pile au centre. Voilà. Et ensuite, nous avons donc notre jolie, nos deux jolies fleurs. Où là, je vais mettre de la colle sur mes deux grandes pour pouvoir coller le deuxième. Pareil pour la seconde fleur. Voilà. Et pareil, je vais mettre une mousse adhésive sur l'arrière pour pouvoir positionner mes jolies fleurs. Donc mes jolies fleurs, je les positionne au niveau de ma tige. Et pareil pour la seconde. Au niveau de celui-ci. Et j'ai oublié aussi nos petits bourdons. Donc les petits bourdons, je vais les faire à la mousse. Hop. Et pareil, le deuxième. Alors ce modèle-là, je le trouve très romantique en fait. Je trouve que ça fait très... Ouais. Je m'en étais pas rendu compte en choisissant les couleurs, mais ça fait sympa. Et ensuite, dernière petite chose, alors on va utiliser de la laque métallisée. Faites attention parce que ça met très longtemps à sécher. Donc, ou vous passez au pistolet chauffant, ou vous attendez, vous ne mettez pas vos doigts dessus. C'est au choix. Donc, on va faire en fait, on va pas mettre de gemme autocollant, on va mettre de la laque.
Et en fait, je vais faire le bouton de la fleur. Voilà. Voilà. Bon, on peut le mettre de côté. Et là, nous allons mettre en fait des boutons à la poêle à quai. De sorte en fait à faire une jolie finition. Qui je trouve est très sympa. Alors ça se vend par lot de 3. Donc vous avez plusieurs coloris. Là, c'est moi j'ai les coloris or, cuivré et argent, je crois que parce qu'il y en a un que j'ai pas utilisé encore, mais je les avais jamais utilisés encore et je trouve que ça rend quelque chose de plutôt sympa. Et en même temps, je trouve que on fait aussi des économies parce qu'on peut les gemmes en fait, on n'en a pas non plus des masses sur les différents panneaux et avec la laque, on peut faire beaucoup de décoration. Donc je trouve que c'est un petit peu plus avantageux. Mais après, ça c'est selon vos choix. Voilà, et votre boîte. Donc vous laissez sécher, vous faites bien attention. Et votre boîte est terminée. Voyez. Donc vous avez la première que j'ai faite et la deuxième. Si je ne mets pas dans le bon sens, ça ne va pas le faire. Voilà. Et vous avez 2 jolies boîtes pour mettre de jolis petits mouchoirs sur votre bureau ou à des invités de mariage pour éviter qu'ils pleurent trop de joie. En tout cas, j'espère en fait que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aller sur mon blog, vous abonner à ma newsletter. Contactez-moi si vous avez besoin d'informations sur les différents projets. Je reste à votre disposition et c'est toujours un réel plaisir de partager mes idées créatives avec vous. En tout cas, je vous embrasse et n'oubliez pas que jusqu'au 31 juillet, ce sont les bons gagnants. Donc dès 60 € d'achat, vous avez 6 € en bon d'achat pour le mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.